Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'amourduclient.com. Ce jour, on va voir 3 articles que j'ai choisis pour vous. Le premier, que vous voyez ici, qui s'intitule 4 objectifs commerciaux directs, donc simples et efficaces. Un deuxième article sur actionco.fr que vous devez sûrement connaître, sur management, comment éviter le piège des tableaux de bord, et enfin un troisième article, la fameuse série Tendance Relation Client 2022 du site sensduclient.com, le client sera perception. Donc comme d'habitude, vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo. On commence tout de suite, peut-être par celui-là, Tendance Relation Client 2022, le client sera perception. Dans cet article, Thierry Spencer, en fait, explique que de plus en plus, et ça continuera à être le cas, ce qui fait foi sur l'entreprise, l'avis sur l'entreprise, ce sera les retours, les commentaires clients. Donc ça, il faut l'intégrer et il faut le gérer. On ne peut pas laisser ça au hasard. Il faut savoir répondre à des commentaires, à des critiques négatives sur les réseaux sociaux. Tout le monde le fait dans les secteurs les plus variés possibles, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Je vous invite donc à lire cet article. C'est toujours super intéressant ces articles de Thierry Spencer parce qu'il y a beaucoup de quantitatifs, des références, etc. Donc c'est vraiment sympa. Le deuxième article que je vous conseille, c'est ce court article en fait. Alors c'est à l'américaine, ça va droit à l'objectif, c'est toujours sympa, ça se lit rapidement et bon voilà, faut pas oublier dans les grandes familles d'objectifs commerciaux, il y a les objectifs sur le chiffre d'affaires et la marge, il y a les objectifs de développement professionnel, amélioration des compétences, etc. Il y a les objectifs en tant que carrière, comment on souhaite évoluer, et enfin il y a les objectifs de développement personnel. Voilà, c'est les 4 grandes familles. Ça vaut le coup de se poser, prendre une feuille de papier et se dire, en 2022 ou d'ici 1 an, 3 ans, 5 ans, comment je dois avancer sur ces différents points. Un troisième article sur actionco.fr, comment éviter le piège des tableaux de bord. Donc là aussi c'est un article super intéressant, le management par la statistique, attention, manager uniquement par les KPI, par des chiffres, c'est pas forcément la bonne chose à faire, il faut rappeler que je pense qu'on peut lire cet article en se disant que les objectifs du manager, c'est pas uniquement de vérifier que les KPI, que les budgets et objectifs sont atteints, mais aussi savoir apprécier les collaborateurs dans leur individualité. Donc en cette période, c'est savoir organiser du présentiel, du one-to-one avec les collaborateurs pour échanger, intégrer les indicateurs humains, donc il n'y a pas que le chiffré, il y a aussi plein d'autres choses. L'adhésion des collaborateurs, est-ce que les objectifs obtiennent l'adhésion des collaborateurs, comment faire adhérer les équipes aux objectifs du groupe, la confiance des collaborateurs, avec le travail hybride, comment améliorer la confiance des collaborateurs dans l'entreprise et dans le bon choix des objectifs. Et enfin, les enquêtes anonymes et impartiales. C'est un peu violent, mais ça fait du bien de se faire violence de temps en temps. Lancer via les services ressources humaines une enquête anonyme en interne, ça peut apporter beaucoup d'informations. Voilà pour les 3 articles du jour, je vous mets les liens en commentaire. Bonne journée et bonne vente.